Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle un petit peu de défense arène et je voulais t'expliquer pourquoi, après avoir fait plusieurs tests ces dernières semaines, je pense qu'actuellement Oliver est meilleur en défense arène que Vanessa. Je vais essayer de t'expliquer les pour et les contre et puis j'espère que la vidéo sera assez claire et pourra t'aider à progresser en défense d'arène. Voilà, donc pour l'instant, on va commencer par parler des façons historiques dont Vanessa a été jouée, hein, vu que Oliver c'est assez nouveau. Donc Vanessa, pourquoi est-ce qu'elle est jouée en défense d'arène? Parce qu'elle a le lead 33 et un kit qui permet de faire en sorte que d'avoir une capote en plus dans ta défense, donc de pouvoir protéger un de tes alliés. Alors, selon moi, Vanessa, si elle était jouée jusqu'à présent, c'était vraiment pour ce lead 33 plus ce raise sur un de tes DPS un peu squishy. Donc, notamment lorsqu'on était dans la méta avec des Beast Riders, avec Savannah et des Revive, c'était une mécanique qui était assez intéressante. Mais je trouve que de plus en plus, maintenant que les gens ont compris comment build des Psamats pour on va dire, empêcher de se faire cleave tout en ayant énormément de dégâts. Parce qu'en fait, il y a deux façons d'empêcher la cleave. Soit tu survis à la cleave, soit tu tues l'adversaire avant qu'il puisse te cleave. Bon, clairement, Vanessa, il fait partie de la première catégorie. Vanessa, c'est vraiment, quand tu fais une défense Vanessa, c'est pour survivre à la cleave. Donc là, je vais parler dans cette vidéo principalement des archétypes défense tour 1. Donc par exemple, on peut imaginer la def que moi je fais régulièrement avec une Kiki, une Camille, mais imaginons on n'a pas Kiki Camille, on va faire une classique, c'est-à-dire Carnal Ariel, ok? Carnal Ariel, Savannah Ariel, c'est du classique, c'est des defs vus et revus depuis les dernières années. Je ne t'apprends rien en te disant que ça c'est une def qui est concrètement décente parce que tu as un lead 33, un contest de speed avec beaucoup de speed de base qui strip et qui désynchronise ATB, t'as un autre CC qui met des slows et des stuns, et tu as un healer en Nemesis qui peut potentiellement, évidemment c'est pas ces builds là, hein, mais qui peut potentiellement cut la team en face pour te remettre full life. Bon, ça c'est un archétype qu'on voit depuis très très longtemps, l'archétype avec Vanessa, l'idée étant que déjà tu es dur à outspeed parce que le lead 33 triton. Et si jamais tu te fais outspeed par quelqu'un qui par exemple joue du Psamat Kabia, du Psamat Eshir, donc avec des boosts ATB qui ont une base speed très très élevée également comme Kabia 120 et Eshir 115, et bien dans ce cas là, même si tu te fais outspeed, tu es assez résilient pour pouvoir tanker et rebound, d'accord? Donc ça c'est un archétype qu'on voit depuis pas mal de temps, et cet archétype, je trouve que il peut être amélioré grâce à Oliver, et je vais m'expliquer pourquoi. En fait, le problème c'est que pour que Vanessa fasse marcher son kit, donc en gros en défense d'arène, pourquoi tu joues Vanessa? Tu joues Vanessa, comme je t'ai dit, pour le leader skill et surtout le passif, hein, pour ressusciter un de tes alliés. Pourquoi c'est important que ta Vanessa soit tanky? Parce que si elle n'est pas assez tanky et qu'elle meurt en même temps que ton autre mob qui doit se faire ressusciter, alors elle ne trigger pas son passif. D'accord? Donc en fait, ce que tu observes, c'est que pour que ta Vanessa puisse marcher, faut forcément qu'elle soit jouée en full support très très tanky. Parce que si c'est pas le cas et qu'elle est jouée comme on peut voir par exemple avec un runage classique de RTA en speed dégâts crit HP, ce qui va se passer c'est que ta Vanessa elle aura jamais la tankiness pour pouvoir survivre à, je sais pas moi, un Psamat Luchen, un Psamat Julie, et pouvoir derrière trigger le passif pour sauver un de tes potes, un de tes autres mobs dans ta def. Donc en fait ce que tu observes c'est que ta Vanessa, même si tu joues ça dans une def T1, tu dois la build un peu de la même façon qu'un Alphas. Hein. Donc Alphas, pareil, pour ceux qui connaissent, leader skill de speed, son kit lui demande d'être très tanky. S'il n'est pas très tanky dans son build, alors son passif a beaucoup moins d'intérêt. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce soit donc la petite Vanessa qui historiquement est build très très tanky, sinon elle perd grandement de son utilité, hein, parce que si tu veux juste un mob qui fait des dégâts, autant prendre Psamat. Je veux dire, en lead 33, si tu veux un mob qui tape, Psamat c'est 20 fois mieux que Vanessa, parce qu'en plus de ça, Psamat, il revive, donc il est sûr de pas se faire one shot, et en plus de ça, il y a le CC avec le sort 2 et le set d'Esper.
si tu veux le jouer en Despair, bref. Euh, donc moi, ce que j'observe avec Vanessa, c'est que souvent de fois, même quand tu te fais outspeed en jouant, on va dire au hasard, en jouant un truc comme ça, même si tu te fais outspeed, c'est pas forcément perdu pour toi. Pourquoi? Parce que clairement, t'as un mob qui sert à rien dans la compo en face, et juste tu peux espérer revenir au score avec du Bernard passe-tête et juste pas tuer sur tour 1 mais tuer sur tour 2, tour 3, tour 4. Pourquoi? Parce que avec Vanessa, au contraire de Psamat, il y a beaucoup moins de menaces. Donc ce qui se passe, c'est que même quand tu outspeed contre une Cliff CC, tu ne gagnes pas forcément si elle n'est pas accompagnée par les bons monstres, d'accord? Donc c'est pour ça que généralement tu préfères prendre des mobs qui ont un peu plus de punch que Karnal tout seul, donc surtout quand il est build rapide, des mobs comme Savannah, mais le problème du coup de Savannah, c'est que derrière tu te fais Léo, et j'en viens à un autre point, un autre reproche que j'ai contre Savannah, c'est que Savannah contre les bruisers, ça ne fait rien. Pourquoi? Parce que Savannah, t'es obligé de la jouer full tank. Donc contre les bruisers, tu n'as absolument aucun damage. Le seul truc que tu peux espérer faire, c'est mettre un break dev tous les 2 tours. Honnêtement, je pense qu'on est d'accord pour dire que c'est très nul. Donc passer ce tour 1 contre les cleavers, où tu as un petit peu plus de facilité à tanker, je trouve que en dehors de ce scénario-là, Vanessa est assez faiblarde. Et j'irais même jusqu'à dire que la seule exception qui ferait que Vanessa serait un mob très intéressant à jouer en défense d'arène, en partant du principe que tu as déjà tous les autres leader skills de speed. Donc Oliver, Psamat, Pontos, etc. Pour moi, le seul avantage que tu aurais à jouer Vanessa, c'est si tu avais Logyunki, Kaki Dark. Pourquoi? Parce que Logyunki, avec un build par exemple en double Nemesis Will, tu peux espérer te faire tuer. Il n'y a que Logyunki qui se fait tuer, tes autres mobs survivent, tu reviens à la vie avec un buff attack, tu clears le mec en face, tu vois. Donc un Logyunki ou une Lydia, potentiellement, c'est le seul genre de mob avec lequel j'aurais envie, enfin je préférerais jouer une Vanessa. Parce qu'après pour moi dans tous les autres scénarios, que ce soit Bruiser ou même Cleave pour terminer la game rapidement, c'est pas assez intéressant, à mon sens. Et donc là maintenant je vais essayer de t'expliquer pourquoi est-ce que je trouve que Oliver est de plus en plus intéressant comparé à Vanessa. Alors la première raison, c'est que Oliver dans son kit, je vais te remontrer son kit, je pense que tout le monde le connaît mais un petit rappel fait pas de mal. Sort 1, réduit KTB de 15% avec 70% de chance, pardon. Sort 2, donc tu as 100% de chance d'absorber 30% d'ATB et de reset. D'accord, avec 2 tours de CD. Sort 3, tu as 100% de chance d'absorber toute la TB et de reset pendant 2 tours. D'accord, avec 5 tours de CD. Donc ça c'est le kit, pardon, 5 tours? Oui, et là c'est 3 tours, my bad. Donc ça c'est le kit d'Oliver, d'accord. Pourquoi est-ce que ce kit là est super intéressant en Def Arène? C'est exactement pour la même raison que Karnal. C'est parce que ton mob fasse un sort 3, sort 2 ou sort 1, il aura toujours une utilité. Alors je m'explique. Pour Karnal, évidemment, c'est obvious. Tu te dis, ben, un taunt un tour, une absorbe ATB de 60% ou le stun, forcément les 3 spells sont intéressants. Mais Oliver, c'est exactement la même chose en fait. Parce que Oliver, si il absorbe ATB 15%, 15%, il y a beaucoup de cas de figure où ça suffit à désynchroniser ta team. Par exemple, s'il fait en sorte que ton Luchen joue, que ton Psamat joue, ou ta Bastet joue après ton Psamat, après ton Luchen, ça peut largement suffire à faire en sorte de niquer le combo en face. L'autre avantage, c'est que sur le sort 2 et sort 3, il suffit de réussir un seul des 2 debuffs à chaque fois pour que ton Oliver casse le combo. Je m'explique. Si tu absorbes ATB 30%, tu désynchronises le mob en face. Si tu reset, tu empêches le mob en face de taper. Donc ça paraît logique. Sur les 2 spells, tu as cette mécanique. C'est-à-dire que en fait, ton mob, tu vas remarquer qu'il y a très peu de chances qu'il ait de ne rien faire lorsqu'il prend son tour. Parce qu'il va avoir 2 chances sur 3 de faire un S3, S2 et de au minimum légumiser un mob. Mais en plus de ça, s'il fait un sort 3, il récupère ATB, donc derrière potentiellement s'il le fait sur une basse tête,
il va pouvoir reprendre son tour avant les Nuckers et faire un autre sort 2 sur soit encore la Bastet ou alors le Psamat, d'accord? Et donc là, tu te rends très vite compte que ton mob, quel que soit le sort qu'il fait, c'est super intéressant. Évidemment, il y a un autre truc qui est intéressant à prendre en compte, c'est que grâce à ce kit qui ne peut pas derp et qui détruit les combos facilement, bah tu vois, autant la Vanessa t'aide à absorber beaucoup plus le combo T1. Pourquoi? Parce que la Vanessa utilise son passif pour faire survivre tes mobs et du coup tanker le combo. Eh ben Oliver, même s'il va pas t'aider à tanker le combo, lui ce qu'il va te permettre de faire c'est détruire le combo. Empêcher le combo d'arriver en mettant un reset, soit sur le, on va dire pour les offenses les plus communes, mais soit sur le Psamat, soit sur la Bastet ou la Mégane, d'accord? Si t'as pas de buff attaque, t'as pas les dégâts pour tomber la défense. Si ton Psamat ne tape pas, tu perds quand même pas mal de dégâts dans ton offense et derrière tu n'as pas les dégâts non plus pour passer. Alors pourquoi moi je préfère de plus en plus Oliver du coup à la place de Vanessa? C'est parce que du coup si tu as déjà des runes assez tanky sur tes mobs, donc évidemment on parle de runage plutôt late game sur tes mobs, donc c'est-à-dire des runages où tu arrives à avoir généralement et la speed et la tankiness et la précision, tout ce que tu veux en défense d'arène pour une défense à base de triton, comme j'ai pu te montrer à l'instant. Et ben dans ce cas-là, en fait, tu es largement assez tanky pour survivre à un premier hit, survivre à la compo en face s'il y a eu un reset, d'accord? C'est-à-dire que une compo comme ça, si t'as juste à tanker un Lucian parce que t'as bloqué le Psamat, ou si t'as juste à tanker un Psamat Lucian sans buff attaque parce que t'as dégagé la Mégane ou le Psamat, bah, tu tankes facilement parce que avec Artefact, Reduct Damage, plus on va dire un petit runage en speed HP à plus 25 000, plus 30 000 HP, tu tankes n'importe quel Lucian ever et l'adversaire n'a pas assez de damage, d'accord? Donc ça pour moi, c'est un des avantages d'Oliver par rapport à Vanessa, c'est que si jamais tu prends le premier tour, tu as un mob en plus comme pour Psamat qui te permet de casser les combos en face. Donc Psamat lui il fait ça avec son sort 2 qui reset, qui stun avec le Despair, etc. Oliver lui le fait avec son kit, d'accord? Et donc en fait pour moi, Oliver c'est un petit peu le meilleur des deux mondes entre Vanessa et Psamat. Parce que Oliver, lui, il va pas se faire counter comme Psamat par une Alicia. Tu vois. Le problème de Psamat, sa plus grosse faiblesse, hein, le mob est excellent pour défense arène, pour offense arène, il n'y a pas de souci. Mais sa plus grosse faiblesse, c'est qu'il se fait casser la gueule par Alicia. Tu peux le voir dans toutes mes vidéos Rush Hour. J'utilise énormément mon offense Alicia contre les défenses Psamat. L'avantage de Oliver, c'est qu'il a un petit peu cette utilité de Psamat, c'est-à-dire lorsque tu as le premier tour, ton mob fait quelque chose et casse le combo adverse, qui du coup ne peut pas te cleave. Mais en plus de ça, comme il est vent et comme il est tanky, de par son, enfin il est plus tanky parce que t'as pas besoin de le runer Nucker pour qu'il soit utile, tu peux le runer full support. Ton mob ne se fait pas casser la gueule par Alicia, d'accord? Donc ça c'est les points forts d'Oliver. Il y a un autre point évidemment dont j'ai pas parlé tout de suite, c'est que Oliver est beaucoup plus fort que Vanessa et Psamat en anti-bruiser. La raison elle est toute simple, c'est juste que tu légumises en boucle un personnage en face. Donc on peut prendre par exemple des offenses, voilà l'offense de Vayne Solidor que je te montrerai dans une prochaine vidéo avec du Anavel Verad. Par exemple, si ton Oliver il reset les deux, tu vas très vite casser le combo, d'accord? Je parle même pas de mettre un Oliver en Vio qui peut juste à lui tout seul cesser tous les mobs hauts de ta compo, parce que ça peut très vite partir, hein. L'avantage d'Oliver, honnêtement, c'est que il a toujours ce potentiel de solo avec son kit de zinzin, hein, qui fait qu'il peut jouer littéralement 30 fois avant que tu aies pu faire un seul tour. Et en fait, même en étant build full support comme on a l'habitude de le voir en RTA, tu sais très bien qu'un Oliver qui commence à stacker son sort 3, ça fait très mal. Encore plus sur des compos de cleave arène où les mobs ne sont pas aussi tanky que ce qu'on peut voir en RTA. Donc en fait ton Oliver il suffit qu'il ait fait 2-3 sort 3 et il va très rapidement réussir à sortir des mobs. Donc ça c'est encore un autre point fort pour le Oliver. Donc on récapitule, il derp difficilement,
il casse le combo un peu à la manière d'un Oliver, d'un Psamat. Il est plus tanky que Psamat, donc il se fait pas counter aussi facilement que Psamat par de la Alicia, par des trucs comme ça. Fort en anti-bruiser, et il a toujours ce potentiel de 1v9, de 1v8, 1v7 pardon, que n'ont pas Vanessa et Psamat, quoi. Je veux dire, ton Psamat, quand tu pars en bruiser, même si tu disperstun le monde entier, logiquement il n'y a pas assez de dégâts et au bout d'un moment ça finira par jouer, tu vois. Alors que Oliver, s'il proc Vio littéralement tous les tours, il y a à minima un mob qui joue pas. Et quels sont les mobs que tu joues beaucoup en offense bruiser? Bon, évidemment, tu vas me dire Riley, oui, mais Riley, elle se fait pas counter par Oliver, elle se fait counter par potentiellement d'autres mobs dans la défense. Mais tout ce qui est du Anavel, du Verad, des mobs comme Lulu, hein, il y a beaucoup de gens qui jouent des Lulu en offense, moi le premier, en offense bruiser. Lulu, ça se fait légumiser par Oliver. Donc voilà. En gros, ma conclusion, c'est que quand t'es early game, early mid game, que t'arrives pas à avoir des runages assez tanky sur tes mobs de défense arène, là tu peux te dire que du coup la Vanessa, pour assurer de survivre au premier tour, quitte à diminuer un petit peu ton win rate passé ce premier tour, ça peut être une bonne option, d'accord? Parce que bah, y a ce, t'as juste à la runer super tanky et sans speed ou quoi que ce soit, et juste tu assures de tanker le premier tour. Mais je pense que au-delà de ça, quand tu progresses un petit peu dans le jeu et que tu arrives à avoir des runes qui sont suffisamment intéressantes pour pouvoir tanker ce premier tour sans avoir besoin du passif de la Vanessa, alors là, à ce moment-là, je pense que Psamat est plus intéressant et euh, ultimement Oliver plus intéressant. Pour différencier un petit peu Oliver et Psamat dans leurs utilités, Psamat marche mieux qu'Oliver lorsque tu le mets en combo avec des mobs comme qui ont des revenge, d'accord, qui ont des revive. Donc revive slash revenge, en gros des choses dans leur kit qui font qu'ils tapent de base, qu'ils tapent sans avoir spécialement besoin de jouer. Je sais pas si je suis clair. Je pense à des mobs comme Kinky, je pense à des mobs comme Alexandra. Ce genre de mobs, c'est très intéressant de les jouer avec Psamat. Pourquoi? Parce que ton Psamat va pouvoir revenir à la vie. Dans tous les cas, cramer son passif qui va faire pas mal de dégâts. Et donc ce passif-là, plus la Alexandra, plus le Kinky, ça peut déjà suffire à tuer pas mal de compos en face et à rebound. Encore une fois, je ferai une autre vidéo pour t'expliquer quel est pour moi le build optimal sur un Psamat. Et je t'expliquerai comment faut faire. Mais voilà, donc tout ça pour te dire, dans cette vidéo, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est essaye de voir si avec ton niveau de rune et ta compo, c'est pas plus intéressant de remplacer ta Vanessa par un Oliver ou par un Psamat, mais surtout intéresse-toi à Oliver, parce que je pense que Oliver a un potentiel de fou furieux en défense arène. Je suis en train de le tester récemment, j'ai remplacé donc mon Psamat par un Oliver, et bon, tu vois, semaine dernière j'ai fait 5ème, 2-3 semaines avant j'ai fait 2ème. Il y a vraiment une bonne tech avec ce petit père Oliver, et je suis encore en train d'approfondir tout ça. Un autre avantage, mais bon, ça, je te ferai une autre vidéo sur comment essayer de counter les Lucifers. Mais l'avantage quand tu veux faire une défense qui est anti-Lucifer, bah, c'est que ton Oliver, même s'il est en triple shield, il est utile. Tu vois, ton Oliver, même s'il est en triple shield, il fait un S2, il fait un S3, il sert à quelque chose. Si tu mets un Psamat très tanky en triple shield, bah, ton Psamat il sert à rien, hein. Même avec un setup break def, il va mettre du 8k OE et c'est flingué, tu vois. Donc, encore un petit avantage à Oliver pour ce cas de figure. Et voilà, bon. J'espère que la vidéo t'a plu, que ça t'aura donné des nouvelles idées de comment utiliser ton Oliver pour tes def arènes. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.